Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous remercier déjà pour tous les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction, ça m'a beaucoup touchée pour la reprise de la chaîne. Et puis je voulais remercier ceux qui ont eu l'élan de laisser des commentaires, des pouces bleus, de partager la vidéo pour soutenir la dynamique, la vie de la chaîne et également le travail que j'offre sur YouTube, donc merci à vous. Alors, quand j'ai posé les cartes, j'avais besoin de les poser une par une. Donc, il y a l'idée, ce mois-ci, d'y aller pas à pas. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais faire les choses tranquillement, au fur et à mesure, l'une après l'autre, et pas se précipiter pour prendre soin de soi. Il y a aussi une notion importante, comment le dire mieux que cette carte? Il est question d'accepter les changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, une des maisons qui va être particulièrement importante au niveau astrologique pour vous ce mois-ci, c'est la maison 2, qui est celle des ressources. Ça peut être les ressources financières que je génère par mon activité, tout autant que mon patrimoine, ou les ressources en énergie. Donc ça peut aussi être, vous savez, comment je prends soin de mon énergie, de l'alimentation, qui est aussi un carburant, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut tout autant être l'énergie physique que les ressources financières ou même mon patrimoine qui sont en question, ou du coup peut-être même mon activité professionnelle. Il y a peut-être des changements qui sont à venir par rapport à ça au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Alors est-ce que c'est aussi au niveau de votre patrimoine immobilier? En tout cas, vous voyez, on est dans un riad. Il y a ce besoin d'être en tranquillité. Vous n'allez pas avoir envie d'être dans des ambiances conflictuelles, compliquées. Peut-être que justement les changements ont pour but de stabiliser votre vie, de la rendre plus calme. C'est possible aussi. Vous aurez besoin, même si par exemple je vous vois assis à un bureau, même si vous faites des papiers, etc., de vous organiser, de prioriser pour faire une chose après l'autre. Vous aviez peut-être prévu d'en faire 4 dans une journée, vous en ferez qu'une, mais bien et tranquillement, pour prendre soin de vous. C'est comme s'il était question de passer du temps du cerveau, je vois un truc déjà fait et il faudrait que ce soit déjà fini, au temps humain. Et il y en a à qui je parle là, qui sont toujours à fond, et peut-être que la vie est en train de vous amener à prendre le rythme du temps humain. Et pour vous, c'est trop lent, mais en fait, c'est le temps humain. J'allais dire, c'est le temps normal presque. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, bien sûr. En tout cas, on retrouve dans votre état d'esprit ce besoin d'harmonie, même il y a même jusque à être entouré, baigné dans un contexte agréable, de jolies choses, très doux. Vous voyez, ça va être important pour vous. Il y en a qui ont conscience que pour retrouver cette harmonie, il y a des décisions à prendre. On va y revenir. Le besoin, c'est de se stabiliser et voyez le conseil, se recentrer. Donc, il y a besoin de ralentir, de revenir à vous, de vous ancrer, de vous poser. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu agités, ils savent peut-être qu'ils ont des décisions à prendre, etc. C'est pas en fonçant ce mois-ci que ça va bien se passer pour vous. C'est plutôt en y allant tranquillement. Alors, j'essaye de pas tout mélanger pour que vous compreniez. Alors, là d'où vous venez, c'est le repos et le ressourcement. Donc, vous avez peut-être eu besoin de ralentir, la vie vous a peut-être amené à ralentir, ou alors c'est vous qui, depuis quelque temps, avez décidé d'y aller plus tranquillement. D'accord? Donc, est-ce que des fois, on se fait un peu rattraper et qu'il est temps de... Voilà, il faut reprendre le rythme, c'est possible aussi, mais pour certains, vous avez vraiment eu besoin de repos et il est possible que vous ayez encore besoin d'y aller doucement parce que 2 fois, on a la carte du repos, notamment ici dans les conseils. Et la carte de la méridienne nous parle aussi d'avancer, mais sans songer à demain. C'est comme si actuellement, il y en a qui n'ont pas une vision à long terme, qui se sentent peut-être dans le brouillard. Et on vous dit, l'idée de vouloir avoir une vision à long terme au mois de juin n'est pas cruciale, c'est pas sur ça qu'il faut te focaliser, c'est sur le pas à pas. Vous voyez, cette carte du premier pas, elle vous dit, elle ne vous dit pas de ne pas passer à l'action, elle vous dit quel est le premier pas, le plus simple, le plus petit que tu puisses faire pour avancer. Peut-être qu'il y en a qui savent pas du tout vers où aller, mais ils sont appelés vers un truc. Et c'est le premier pas. Et peut-être le premier pas, des fois, c'est arrêter quelque chose.
qui ne nous convient plus, par exemple. Voyez, bon. Il y en a qui ont peut-être un objectif à long terme, mais ils se disent, mais j'arrive pas à voir ce que ça peut donner, ou si ça peut se réaliser, comment je peux confirmer ça. Non, il est question d'y aller au jour le jour ici. On vous dit, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie et pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, voyez que les premiers pas, c'est la mise en place d'un changement. C'est le décider, c'est l'accepter en soi-même déjà. Parce qu'il y en a qui se disent peut-être dans l'indécision, mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, peut-être qu'il faut ralentir justement pour entendre au fond de vous la vraie décision qui est là. Parce que moi j'ai l'impression qu'elle existe déjà. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez indécis, et pourtant au fond de vous, c'est comme si vous connaissiez déjà la réponse, mais peut-être ce qui vous bloque, c'est la peur de déplaire. On a ici le regard des autres qui nous dit « Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans le regard des autres, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. » Donc, il y en a qui se bloquent peut-être à opérer des changements par peur de la réaction en face ou par peur du regard des autres. Je ne sais pas. C'est une possibilité. Alors, ce changement, ça peut être plein de choses. Il y en a qui rêvent d'être plus visibles, par exemple, dans leur activité, mais qui restent cachés. Ben, peut-être qu'ils ont peur de s'exposer au regard des autres et qu'il est temps de changer ça. Et ce qui vous affecte, ce qui vous bloque, c'est peut-être que dans le passé, vous vous êtes exposé et ça s'est mal passé. Et ben aujourd'hui, la vie vous repropose ça pour que vous puissiez dépasser cette crainte. Voilà. Autre exemple, je rêve de partir à l'étranger pour m'y installer. Et ça implique que je demande une mutation ou même que je quitte ce travail. J'ose pas faire la demande ou les démarches, ou alors j'ai peur pour ma stabilité financière. Comment je vais faire, je sais pas. Et ce mois-ci, vous pourriez trouver des solutions. Elles pourraient venir à vous. Et Notre-Dame des prières exaucées vous dit, cette situation est sur le point d'être réglée maintenant, dans peu de temps. Vous voyez, c'est pas dans 10 ans. On va y revenir sur les solutions. Il y en a qui hésitent à mettre un terme à un engagement ou à refuser une proposition, se désengager du coup. Par exemple, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un depuis pas longtemps, puis vous sentez que ça va pas, on souffle le chaud et le froid, c'est à vous de prendre la décision. Et peut-être que par le passé, vous avez vécu un peu le même genre de truc, mais vous avez été... c'est comme si, j'entends, je me suis laissé faire, mais vous voyez, vous avez eu cette sensation d'impuissance. Les choses se sont peut-être terminées et c'est pas vous qui avez décidé. Ben là, c'est l'occasion que ce soit vous qui décidiez pour votre bien-être. C'est important aujourd'hui de vous faire passer en premier. Là, je parle à quelqu'un qui peut-être depuis très jeune s'est occupé beaucoup des autres. Ou alors qui a dû beaucoup travailler, par exemple, voyez, pour maintenir sa stabilité financière et tout ça. Il y a l'idée qu'aujourd'hui, il y a besoin de prendre soin de vous d'abord. Donc, il est question de faire des choix peut-être de vous éloigner de certaines personnes que vous aviez mis en premier. Pour d'autres, il y a peut-être des solutions financières qui vont vous être apportées pour pouvoir ralentir dans votre vie ou pour pouvoir vivre un rêve et que ce soit vous qui viviez la réalisation de vos rêves. Parce qu'il y en a, ils ont beaucoup œuvré pour les autres, pour que les autres soient bien, mais leurs rêves, ils passaient à l'as, quoi. Bon. En tout cas, voyez, tout va dans le sens de votre harmonie personnelle. Les changements qu'on vous appelle à mettre en œuvre, c'est pour que vous vous sentiez en harmonie. Ça fait 10 fois que je répète ce mot, voilà, désolée. Et effectivement, quand vous rentrez dans cette période, vous vous sentez peut-être bloqué. Il y en a qui ont peur de prendre des décisions, je vous dis, par peur de la réaction des autres. Voilà, vous n'êtes pas habitué à décider des choses qui sont... pour votre propre bonheur, votre propre bien-être, peut-être tout simplement. Là, je vois des cartes de gens qui pourraient dire, ben dis donc, dans ma vie, ça n'a pas super bien démarré, notamment au niveau peut-être même financier. Peut-être qu'il y a un parent qui est parti, vous avez dû vous occuper de la famille, ou alors vous êtes du coup parti très jeune de chez vous, vous avez dû vous débrouiller comme vous pouviez, peut-être même que vous aviez très vite eu des personnes à charge ou quoi. C'est comme si aujourd'hui, peut-être vous en avez assez fait, quoi. J'entends quelqu'un qui pourrait dire, je me suis occupée de tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de me créer une vie douce pour moi, quoi.
Et voyez, regardez ce qui arrive dans votre mois. La bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Bon, on va y revenir à ce bénéfice. Et voyez, on vous dit de suivre le courant et tout est au beau fixe. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, où vous êtes conduit vers ces changements. Et pourtant, il y en a qui ont du mal à imaginer peut-être quitter quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas. Parce que ça revient en challenge, de s'éloigner d'une situation ou d'une façon de vivre, tout simplement, qui émotionnellement n'est pas satisfaisante. Vous avez besoin de faire des choses plus fun pour vous. Et ça suffit, en fait, de faire des choses qui vous plaisent pas, peut-être, tout simplement. Il y en a qui ont juste besoin de nouveautés, de faire une nouvelle activité, un nouveau hobby, et du coup de se faire de nouveaux amis, peut-être même s'ils délaissent un peu les autres. Vous voyez, ça peut être tout aussi simple que ça. Puis pour d'autres, c'est un gros changement de vie qui est sur le point de se faire, là. Dans votre vie amoureuse ou votre vie professionnelle, ou alors quand on change de lieu de vie et qu'on part à l'étranger, c'est aussi un gros changement de vie, vous voyez. Ouais, vous voyez, dans les challenges, il y a cette indécision là, et il y a une guérison là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, en moi, j'ai l'impression qu'au fond de vous savez ce que vous voulez prendre comme décision. Et ce qui pourrait vous aider, alors ce qui va vous aider, je les ai mis à l'envers, je ne sais pas pourquoi, on a déjà une merveilleuse nouvelle qui vous arrive, des ressources inattendues, argent, conseils, ça peut être des conseils aussi, une aide qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Alors, vous voyez, il y en a qui ont peut-être un peu peur aussi, par exemple, de devenir chef d'entreprise. Ça parlera pas à tout le monde, mais vous voyez, par exemple, il y en a peut-être même qui ont commencé quelque chose en indépendant ou qui ont commencé une histoire d'amour, mais qui n'osent pas en parler à leurs proches parce qu'ils ont peur que ça soit pas accepté. Peut-être qu'il y en a marre aussi de vivre en fonction des autres pour vous, vous voyez. Alors, je suis partie un peu loin là. Donc, je vous parlais aussi possiblement, justement, quand je vous dis, voilà, et j'ai peur du regard des autres, machin, vous voyez, ce qui va vous aider, c'est la porte de la valeur. Et symboliquement, ça veut dire, mais maintenant, je m'estime assez pour arrêter de me cacher et avoir toujours peur des autres. Parce que ça m'empêche de vivre ma vie tranquillement et au grand jour et ça me fait du mal. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas parlé de la carte de laquelle, de votre ressenti, c'est la carte du cœur brisé. Alors, il y en a peut-être qui, effectivement, sont tout simplement fatigués et qui ont besoin de changer de rythme. Il y a quelque chose, effectivement, qui leur a... oui, peut-être qui vous a brisé le cœur. Vous étiez comme tout feu, tout flamme, et puis bim, voilà. Bon, c'est possible, Bon, je continue sur ma lancée parce que du coup là, je sens que ça me coupe, voyez. Donc, la porte de la valeur, ça peut être vous, voyez, qui vous estimez aujourd'hui assez pour prendre les meilleures décisions pour vous. Et peut-être que ça va vous amener à partir de quelque part aussi, à voyager, à déménager et tout ça, en vous faisant passer en premier. Pour d'autres, d'une manière très concrète, ça peut être une entrée d'argent que vous n'attendiez peut-être pas, une aide financière qui va vous permettre de préparer un voyage, de partir faire une formation, de quitter un travail, de partir à l'étranger, de quitter une relation qui était souffrante, parce que quand on a ça, voilà, peut-être que c'est quelqu'un, vous voyez, qui, je sais pas pourquoi j'entends qu'il souffle le chaud et le froid, et c'est devenu trop difficile pour vous, en fait, de supporter ça. Ça peut même être un partenaire financier, professionnel ou même un employé, je sais pas, mais vous voyez, vous avez besoin d'être tranquille maintenant et de sortir de ce truc compliqué là. Et vous allez réussir, vous allez réussir à avoir le courage pour certains d'arriver au bout de ça, peut-être à prendre la décision de vous éloigner de quelqu'un, peut-être grâce à ces conseils ou une aide financière qui va vous aider à partir ou à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Où je vous disais, ça peut permettre de décider un voyage, ça va peut-être vous permettre de faire une formation pour vous réorienter, quelque chose comme ça. Mais, voyez, c'est comme si vous, du coup, vous repreniez les rênes de votre vie. Dans cette situation, finalement, je vais bien m'en sortir, en fait, cette fois.
Et c'est moi, ça partira d'une volonté personnelle. Je sais pas de quoi on nous parle. Et il y a une notion d'autonomie et d'indépendance qui est importante. Il y en a, ça peut même être le soutien avec le roi de coupe d'un thérapeute, hein. Mais ça peut être une indépendance financière aussi, hein, que vous souhaitez ou que vous souhaitez maintenir. Et je vous dis, il y a des conseils et des aides là qui vont vous aider. Et pour certains, c'est vous aider à... Alors, oui, opérer un changement, mais ça peut être pour certains à partir ou à refuser, hein, une proposition même. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est rigolo. Voyez, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Donc, vous voyez que des infos peuvent vous aider aussi à... peut-être même au niveau légal, juridique, administratif, à prendre les meilleures décisions financièrement pour vous, par exemple, vous voyez. Et à la notion d'apprendre de nouvelles choses aussi, hein. Donc, il y en a qui pourraient se mettre à une nouvelle activité ou une nouvelle formation, qui osaient peut-être pas le faire de peur de ce que diraient les autres ou leur entourage ou quoi, et qui vont peut-être se lancer, hein. Je vous disais, ça peut tout simplement être ça, hein, aussi, hein. Et c'est marrant, mais il y a des gens qui, je pense, sont sur le point de décider de s'éloigner de certaines relations parce que, je vous disais, le chaud et le froid. Il y a même quelqu'un qui pourrait vous faire un cadeau, une proposition, une demande en mariage ou je ne sais pas trop quoi, et vous pourriez vous dire, mais est-ce que c'est bien sincère tout ça? Vous pourriez démasquer le double jeu, en fait. Ça peut même être quelque chose que vous recevez, un cadeau ou quoi, et vous voyez, ici, on a le chemin de la prudence. Sur cette preuve, entre guillemets, d'amour ou d'amitié, et on vous dit désir ou réalité. Des fois, on a envie, hein, de croire à quelque chose, et vous voyez, on a la demande en mariage. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément ça, mais vous voyez, une occasion d'évoluer s'offre à vous, mais il y a la prudence dessus. Donc, je pense que vous allez voir que il y a peut-être tentative là soit de vous maintenir, soit de vous mettre le grappin dessus. Et je vous dis, c'est là qu'il pourrait y avoir une guérison émotionnelle, parce que vous allez peut-être vous dire, cette fois, je vais décider pour mon bien, même si ça plaît pas dehors. Et puis, imaginons que, alors là, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire, mais qu'il y en ait qui aient une relation et qui en parlent pas trop à leur famille, si vous allez à un stade supérieur d'engagement, à un moment donné, va bien falloir peut-être vous afficher au grand jour, je sais pas, hein. Je sais, ça parlera pas à tout le monde. Par rapport à cette décision, vous allez peut-être vous confier à certains amis, certes, mais j'ai l'impression que c'est dans votre fort intérieur et même dans des moments de retrait, de recul, de solitude, que vous allez capter à l'intérieur de vous que vous savez déjà, en fait, quelle est votre réponse. Et effectivement, votre petite voix, elle vous dit de changer de direction, hein. Peut-être de couper avec quelqu'un du passé, ou qui vous relie au passé. Je regarde les cartes, il y en a beaucoup là, donc je vais pas... Vous voyez, il y a la notion de double jeu. Et vous pourriez même sentir qu'il y a un nouveau foyer qui vous attend, un nouveau pays ou un déménagement, vous voyez, voilà. Que vous allez, oui, vous éloigner d'un contexte, de certaines personnes. C'est tout à fait possible. Pour votre bien-être. Alors, au niveau professionnel, on a le pape et la reine de coupe. Alors, vu que je voyais le repos, il peut y avoir effectivement un spécialiste de la santé qui va vous aider, en fait, peut-être à des démarches pour aller mieux et pour pouvoir reprendre le travail, mais ça peut être aussi, vous voyez, pour stabiliser votre situation financière, pour certains qui sont, je sais pas, en arrêt maladie ou quoi, etc. Bon, je sais, ça parle pas à tous, mais bon, voilà, quand j'ai l'info, je la donne. Alors, ce pape et cette reine de denier, ça peut aussi être vous, hein. Alors, ça peut être l'enseignant, le formateur, l'accompagnant, celui qui donne des soins aussi du corps, possiblement. Mais là, il y a quelqu'un qui a un sacré bagage là-dedans, hein, qui est très assis là-dedans, en fait. Enfin, qui est à sa place, quoi, j'ai l'impression. Alors...
Ouais, je cherchais les autres cartes, en fait, elles étaient là. Donc, je les avais mis de côté parce qu'il y a plein de choses qui sont venues sur le professionnel. Donc, on voit effectivement un changement, peut-être une somme d'argent hein, qui pourrait... alors, vous être alloué ou être alloué à quelqu'un. Hein. J'imagine, si vous êtes patron et que vous voulez mettre un employé dehors ou même à l'écart, peut-être que c'est vous qui allez faire ces démarches. Mais voilà, ça peut être vous, par exemple, en tant qu'employé qui obtenez de l'argent pour travailler, des facilités pour travailler en télétravail, des aides financières. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour travailler depuis chez vous pour des raisons de santé, ou alors pour quitter votre travail. Il y en a, ce sera, je vous disais, pour déménager, aller travailler ailleurs. Parce que quand même, on parle beaucoup de changement de carrière professionnelle. Je pense que parmi vous, il y en a quand même qui l'envisagent. Hein. D'aller faire quelque chose ailleurs. Alors, il y en a qui pourraient faire une formation, hein, un nouveau projet à distance qui vous amène à bouger là, en lien, alors peut-être avec les énergies ou je sais pas trop, c'est possible aussi, hein, mais vous voyez, on a l'examen, donc ça va réussir. Hein. Peut-être que les premiers pas pour ce changement, effectivement, c'est se former, envisager, voyez, voilà, les premières étapes. Et là, il y a des réunions pour certains qui sont protégés pour pouvoir... Alors, il y a la séparation. Donc, est-ce que c'est, je vous dis, aller travailler ailleurs, changer de poste, ça vous amène à l'étranger Peut-être qu'il y en a qui ont demandé hein, à faire un voyage, à avoir une disponibilité pour partir. Bon, ben, vous pourriez l'avoir. Peut-être, même si la réponse, c'est pas tout de suite, vous voyez. Et... pour d'autres, il y a l'idée effectivement hein, de quitter son travail, mais peut-être que voilà, vous allez être protégé dans le sens où peut-être que vous allez partir avec une somme d'argent, vous voyez. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider dans vos projets professionnels, alors peut-être de changement professionnel. Bon, c'est ce que je vois là. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que pour vous, le message général peut peut-être beaucoup vous parler. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a le page de denier et le fou. Alors, peut-être qu'il y avait une histoire qui avait démarré depuis peu de temps et vous décidez d'y mettre un terme et ça vous fait beaucoup de bien. Ben justement, vous voyez, voilà, on était peut-être indécis, ben on va décider de... Voilà. Il y en a d'autres qui décident de démarrer quelque chose et c'est libérateur. Alors, non, j'entends, c'est pas ça. Qui ont peut-être démarré une nouvelle relation tout en étant déjà avec quelqu'un et peut-être que vous allez décider de quitter votre partenaire actuel pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure, même si vous savez pas ce que ça va donner. Peut-être que cette relation, elle est là pour vous aider déjà à partir. Vous voyez, c'est peut-être le premier pas. Alors là, je parle à des couples, voilà, qui savent très bien que ça va pas. Hein. On a la chimie et on a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, vous voyez. Même si vous êtes encore attiré, des fois on est encore attiré physiquement par une personne, mais on sait que c'est pas bon pour nous, peut-être qu'il est question maintenant de dire stop. Donc soit c'est une nouvelle histoire qui démarre et même si vous êtes attiré, vous vous dites j'ai le droit de continuer ou pas, c'est mon droit. Pour d'autres, je vous dis, c'est peut-être si une relation est là depuis longtemps et que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, il y a peut-être ça aussi, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, vous avez le droit d'aller vers ce qui vous fait du bien. Hein, parce que là, je parle à des gens pour qui la relation est devenue très difficile. Hein. Trop difficile. On a quand même le 10 de bâton, le 10 d'épée, on est au bout du truc. Donc là, bon voilà, c'est vraiment pas un tirage pour les gens chez qui tout va bien. Hein. Alors, je vais tirer une carte conseil pour les... une ou deux, je vais voir, pour les couples. Un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Alors,
Pour les couples chez qui, entre vous, tout va bien, il pourrait y avoir un projet commun, en fait, hein, qui démarre là et qui vous amène peut-être à tout quitter. Je sais pas, vous envisagez peut-être d'aller vivre ailleurs. Je vous disais peut-être d'aller vivre à l'étranger. Voilà, il y a un vent de liberté comme ça, j'ai l'impression, qui pourrait vous galvaniser. Et on vous dit d'y aller, voilà. Ça veut pas dire de pas le faire, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire de pas le faire, mais ça veut pas dire de tout planter là et de partir. Il y a des choses à organiser, à y aller tranquillement et pas à pas se lancer comme des malades. Peut-être que la guérison émotionnelle, elle est là aussi, hein. Dans le passé, il y a eu des situations où vous étiez lancé d'un coup comme ça, et là, vous allez y aller pas à pas. Vous voyez, on vous dit au gré de la route et dans le brouillard. Et là, il y a un plan, il y a une boussole, et là, on vous dit ralentissez, prenez le temps, appréciez le voyage. Donc, peut-être qu'il est question de mettre en place ce changement de vie tranquillement, étape par étape. Pour peut-être pas vous fatiguer, hein, déjà, tout simplement, hein, ça peut être aussi simple que ça. Hein. Vous voyez, une nouvelle façon de vivre émerge. Le plan divin, voilà, on vous dit ayez confiance dans le plan divin. Mais peut-être ça va pas aussi vite que vous le voudriez. Mais en même temps, vous voyez, préparez-vous à de nouveaux horizons. Ouais, je sais pas pourquoi il y en a qui envisagent de partir ailleurs, hein, c'est clair. Mais il y a l'idée de pas vouloir tout ficeler, boucler, contrôler direct. Allez-y au fur et à mesure, là. Faut pas surestimer non plus, j'entends vous êtes quelqu'un de fort, de puissant, mais il faut pas surestimer vos forces. Peut-être qu'en ce moment, voilà, vous avez peut-être moins d'énergie qu'avant, etc. Donc, vous savez, vous pensez à un truc, vous voulez que ce soit fait direct. Là, pensons au temps humain. On l'a dit au début. Hein. Vous voyez, de nouveau, il y a le truc de se poser, de réfléchir et de peut-être même rediriger son énergie pour quelque chose de plus abondant. Donc peut-être que vous venez vous allez changer de projet de vie, dire bah, finalement on va peut-être partir plutôt vers là et on va y aller tranquille. Voilà. Alors, pour les célibataires, j'ai récupéré des cartes là. Alors, les célibataires, on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça revient beaucoup hein, sur les relations affectives. L'idée de lâcher un contrôle serré sur les situations. Des fois, on veut persister dans un truc, mais en fait, s'il faut le lâcher ou s'il faut changer quelque chose, ça va se faire de toute façon. On ne pourra pas l'empêcher. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais on vous dit, vous méritez l'amour et sentiments romantiques. Bon. Alors, je vais tirer d'autres cartes sur... je le sens comme ça. Donc voilà. Pour les célibataires. Alors, d'où vous venez? De la guérison. Elle est sur le repos d'ailleurs. Vous avez peut-être eu besoin de vous reposer. Vous en êtes l'équilibre et, oups, là où vous allez, la patience. C'est marrant, et cette notion de toujours aller, de pas se précipiter qui est encore présente. Hein. Ouais, c'est un peu ce que je sentais. Ouais. Il y a l'idée de ne pas se précipiter, en fait, dans une relation peut-être qui démarre, là. Peut-être qu'on vous fait une grande déclaration, etc. C'est comme s'il était question de ne pas rentrer dans la volonté de l'autre, les urgences de l'autre, qui peut-être à fond sur vous, je ne sais pas trop quoi. Ouais, je sais pas, je vous vois prendre du recul et ça a un goût de déjà vu ce truc. Donc on va prendre notre temps, peut-être même je vais prendre un peu de recul, me recentrer sur moi, prendre un peu de distance parce que je connais un peu cette histoire de oui, allez, d'accord, j'y vais à fond, on me fait des tas de cadeaux, des tas de compliments et du coup je vais tout donner à quelqu'un que je connais à peine. Je sais pas. Vous voyez, de nouveau, il y a la carte de la patience. Ouais, c'est comme si vous aviez appris vos leçons en fait. Vous voulez plus qu'on vous fasse perdre vos repères et votre stabilité.
Et il y a des signaux comme ça dans la communication, en fait, qui vous font dire est-ce que ce serait très simple pour moi, cette histoire? Est-ce que ça risquerait pas de me faire tomber dans une dépendance alors que peut-être je sors d'une relation où j'ai eu déjà le cœur brisé à cause de ça. Quelqu'un qui parle bien, vous savez, qui est très éloquent et tout ça, qui veut absolument être, vous voyez, au bout de 3 jours, on va se fiancer. Non, je rigole, mais enfin, vous voyez un peu le genre. J'ai l'impression que, en fait, vous avez gagné, vous voyez, dans les aides, l'apport de la valeur, vous avez gagné en estime de vous. La guérison émotionnelle, elle est peut-être là, vous voyez. Cette fois, c'est moi qui vais décider du truc, c'est moi qui vais décider du rythme, et c'est moi qui vais décider si j'accepte ou pas. Parce que peut-être que par le passé, vous avez accepté beaucoup de choses qui vous ont amené vraiment à beaucoup souffrir, et vous avez peut-être dû vous récupérer comme vous avez pu, même au niveau physique, pas que émotionnel, et vous vous dites, mais en fait, aujourd'hui, je m'estime assez pour me dire, est-ce que cette personne, elle est assez bien pour moi, elle me correspond dans ma vibration, alors qu'avant, vous y alliez direct, peut-être parce que vous vous posiez même pas cette question. Il y a vous savez, inconsciemment, c'est un peu comme si on se disait, il y a enfin quelqu'un qui est là pour moi, qui veut bien de moi, alors j'y vais. J'ai l'impression que vous n'en êtes plus là du tout. Et tant mieux pour vous. Voilà. Donc effectivement, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça, et peut-être déjà de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, de reprendre votre rythme à vous, de pas délaisser ni votre vie de famille, ni vos amis, ni votre travail pour pour cette personne. C'est important. Ouais, mais je sais pas. J'ai l'impression que il y a besoin de conseils. Voilà. Bon, mais ça suffit. Voilà. Allez. Parce que là, apparemment, voilà. Je pense que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous, et c'est comme si on vous disait, voyez, je trouve pas le jeu. Faites-vous confiance, au fond de vous, vous savez déjà. Voilà. Alors, du coup, je sais plus où j'en suis. J'avais mis les cartes de côté. Oh là là, je sais plus où j'en suis. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais les retrouver. Alors, donc on va faire l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, sachant que le temps est fluide dans les tirages. Donc début de période, on a le vieux bibliothécaire et la ressource. Alors, il y en a qui vont peut-être faire un travail d'introspection là, pour se reconnecter à leurs ressources personnelles, faire des recherches pour se sentir mieux aussi. J'ai l'impression, il y en a qui, je sais pas, peut-être même au niveau physique ou énergétique, trouver les bonnes méthodes ou la bonne personne qui va les accompagner. Il y en a peut-être même qui vont faire un travail intérieur ou psychologique, vous voyez, pour aller être bien avec eux-mêmes. Vous voyez, il y a la carte de la compassion. Se libérer d'émotions lourdes, des choses comme ça. Et ça va vous faire du bien. Ça va peut-être vous aider parce que vous vous dites que vous devez faire les bons choix, les bonnes décisions d'ici quelques temps, vous voyez, parce qu'on a le choix et le passage. Donc vous savez que vous êtes sur un temps de transition et qu'il faut peut-être pas décider n'importe quoi. Donc vous allez peut-être trouver les bons conseils. Vous voyez, on vous disait dans les aides, ça peut être des conseils aussi, ou les bonnes lectures, tout simplement. Alors, c'est là que je me demande si j'ai pas... Ouais, il y en a qui sont peut-être chez eux d'ailleurs, qui prennent plaisir à être chez eux, ou je sais pas, qui travaillent de chez eux, ou des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui envisagent aussi un déménagement ou un projet immobilier? Je sais pas. Faudrait peut-être que je reprenne mes cartes du coup. Hop, par rapport au foyer. Besoin de cocooning. C'est bizarre, parce que là, je voyais les... Vous savez, on pense aux films de Noël. Et c'est un peu l'ambiance cocooning, comme ça. Vous avez besoin de votre cocon. C'est étrange, ce que je sens. Alors, on a la polyvalence. Oui. Voilà, on retrouve l'introspection. Il y a quelqu'un à qui vous allez... je sens qu'il y a quelqu'un vis-à-vis de qui vous allez vous affirmer, vous allez vous dire ah, c'est génial, j'arrivais pas à le faire avant, à dire ça, à dire ce qui me convient pas, à dire ça suffit, à dire machin. C'est dans une conversation en fait, ou à dire non, ou vous allez réussir à
à vous respecter là-dedans, à pas vous laisser avoir aussi. Alors là, on a la polyvalence, donc il y a peut-être des démarches à faire. Mais justement, hein, je vous disais, il est question de mettre des priorités là. Alors, il y a un déplacement, il y a l'accord sur ce déplacement. Et de nouveau, bon, il y a la colère et l'accord. Vous voyez, il y a des discussions. Alors, même si à un moment donné, c'est peut-être un peu tendu, je ne sais pas, hein, ou alors il va falloir tenir vos positions, mais vous voyez, c'est protégé parce qu'on fait quelque chose et il y a une libération là-dessus. Derrière ces démarches, ces réunions, il y a la victoire. Hein. Vous recevez des bonnes nouvelles, en fait, et vous vous dites, ben, j'ai bien fait finalement de faire ces démarches, de tenir mes positions. Vous voyez, il y a une stratégie financière là. Il y a une stratégie qui va bien fonctionner. Alors peut-être que justement au niveau financier, ça va avoir des retombées positives pour vous. Et il y a la notion de repos qui est en lien avec ça. Il y en a qui vont voir derrière les masques. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Qui vont se libérer de certaines situations et qui vont pas se laisser avoir. J'entends, je me laisserai pas avoir une deuxième fois. Je sais pas à qui ça parlera, ça. Alors, milieu de période, mais bon, le temps est fluide hein, dans les tirages. Donc, on a la gare et l'union. Alors, peut-être que vous allez faire un voyage avec quelqu'un, un déplacement pour aller retrouver quelqu'un, c'est possible aussi. Pour vous lancer dans une aventure, voilà, tout simplement. Mais j'ai l'impression que là où vous allez briller. Alors, est-ce que c'est pour une représentation, une conférence, etc. Est-ce que c'est un spectacle aussi, hein, tout simplement, des fois, hein, que vous allez voir avec quelqu'un d'autre. C'est un moment appréciable, ça peut être tout simplement ça aussi. Mais pour certains, ça va vraiment être un déplacement, quelque chose qui est important pour vous. Il y a quelque chose de destiné là. Vous allez briller. Il y en a qui vont peut-être aussi se reposer. Et il y en a, c'est par rapport à leur activité. Hein. Et même financièrement, ça peut être très bénéfique. Alors, est-ce que c'est un déplacement ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites à distance aussi? Je ne sais pas. Et puis, vous pourriez, vous voyez, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Il y a le retard. Le retard, il est sur quoi? La chance, ouais. Vous voyez, c'est quelque chose, une bonne fortune, une chance, un bénéfice que vous attendiez depuis un moment. Pour pouvoir, justement, retrouver de l'harmonie, peut-être même ralentir. Ça va être une libération, peut-être même de recevoir, je sais pas, certaines nouvelles, en fait. On met un terme à quelque chose et enfin, j'allais dire, enfin, on peut se reposer. Ça peut même être un héritage que vous recevez. Cet argent va vous permettre d'aller vers plus d'harmonie pour vous dans votre vie. C'est pas pour rien que ça arrive, s'il y a une somme d'argent qui arrive. C'est pour faire ce pourquoi vous êtes destiné et certainement aussi pour vous faire du bien et ralentir, vous occuper de vous. Alors, fin de période. On a les soldes, la maison Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe d'un peu soudain, là? Et si c'est ça, c'est comme si vous alliez pas du tout vous laisser faire, en fait. Vous allez éviter une peau de banane, vous allez peut-être mettre un stop à quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne se brade plus, peut-être que vous allez être très fier de vous. Et puis,
Alors, est-ce que c'est en lien avec la maison ou quelque chose en lien avec l'immobilier, ou est-ce que ça n'a rien à voir et que du coup, là, indépendamment de ce que je viens de vous dire, il y a une victoire par rapport à une maison à l'immobilier? Parce que ça peut être tout simplement, je veux faire des travaux chez moi, bah, vous voyez, il y a le foyer. Et en fait, je me laisse pas avoir, et puis peut-être même je vais avoir une ristourne, et puis j'aurais jamais osé fonctionner comme ça avant. J'ai eu une super idée de, voilà, de faire ça. Il peut y avoir un cadeau là en lien avec effectivement la famille, peut-être un héritage, hein. De nouveau, on retrouve cette notion-là, qui va vous donner à la fois l'occasion, je sais pas, il y a toujours le repos et la stabilité là-dessus. Et puis, on a un accord qui est assez soudain, quelque chose qui va marquer une fin, mais qui vous apaise et qui vous soulage. Ouais, c'est libérateur. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. 40 minutes, je pense que hein, c'est bon, on va en rester là. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, je pense. Donc moi, j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Merci à ceux qui auront l'élan, hein, de liker, de commenter. Ça peut aussi apporter à d'autres, de partager la vidéo. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.